Lorsqu'il s'agit de la façon dont nous vivons et finalement mourons, il est crucial de comprendre que toutes les morts ne se produisent pas de la même manière. Il existe deux grandes catégories qui définissent ces issues, les morts rapides et les morts lentes. Cette distinction n'est pas simplement une classification médicale, mais une réflexion profonde sur la façon dont le corps humain peut échouer soudainement ou se détériorer progressivement avec le temps. Les morts rapides surviennent à cause d'événements aigus, comme des accidents de voiture, des traumatismes sévères, des crises cardiaques massives ou des embolies pulmonaires. Dans ces cas, la vie s'éteint brutalement, laissant peu ou pas de temps pour agir. La médecine moderne a fait des progrès significatifs dans ce domaine, notamment grâce aux interventions d'urgence, défibrillateurs, interventions chirurgicales rapides et unités de soins intensifs, mais il a vraiment échoué à aborder les morts lentes. Ces décès sont causés par des maladies chroniques telles que le diabète de type 2, les maladies cardiaques, les cancers et les troubles neurodégénératifs comme la maladie d'Alzheimer. Ce processus est insidieux, comme le goutte-à-goutte constant de l'eau qui, au fil du temps, peut même éroder les roches les plus résistantes. La personne ne se rend pas immédiatement compte des petits changements qui se produisent dans son corps. Mais avec le temps, ces changements accumulent un poids qui devient finalement insupportable. Alors que la médecine a beaucoup progressé dans la prévention et le traitement des morts rapides, son approche des morts lentes est souvent réactive. Cela signifie qu'il intervient lorsque le mal est déjà fait, comme essayer de réparer un barrage après que l'eau a commencé à fuir. Cependant, traiter les morts lentes nécessite une approche préventive. C'est comme inspecter et renforcer la structure du barrage bien avant que des fissures n'apparaissent. Et dans cette section de Tout Vie Salude, tu apprendras à ce sujet. Lorsqu'il s'agit de maladies chroniques, celles qui évoluent lentement et affectent le corps pendant des années ou des décennies, la médecine moderne arrive souvent tard. La médecine moderne a donné la priorité aux traitements qui réparent plutôt qu'à ceux qui préviennent, ce qui signifie que des interventions comme les chirurgies et les médicaments avancés sont les piliers du système. Mais on insiste rarement autant sur les stratégies préventives, comme la promotion de modes de vie sains, la surveillance précoce des indicateurs de risque ou l'éducation pour maintenir une santé optimale. Tu serais surpris de savoir combien de centaines de maladies tu peux éviter en ayant une alimentation saine et en faisant de l'exercice de manière appropriée. Comme vous l'apprendrez ci-dessous, cette préférence pour traiter plutôt que prévenir est en partie due à la structure du système médical. Les médecins sont formés pour diagnostiquer et traiter les maladies manifestes, pas pour les anticiper. Saviez-vous que la plupart des programmes académiques médicaux n'incluent pas la nutrition dans leur programme? C'est-à-dire que la plupart des médecins dans le monde n'ont aucune idée de ce qu'il faut recommander à leurs patients de manger. Ils traitent seulement les maladies qui se sont déjà manifestées à cause d'une mauvaise alimentation pendant toute leur vie. De plus, les ressources se concentrent sur les technologies à fort impact pour sauver des vies immédiatement, tandis que les efforts préventifs, bien qu'efficaces, sont généralement moins visibles et plus difficiles à évaluer à court terme. Cette approche réactive a un coût. Le temps passé chaque jour à traiter des maladies qui ont déjà progressé est un jour perdu pour développer des stratégies qui peuvent empêcher ces conditions de survenir en premier lieu. La médecine moderne, avec tout son arsenal technologique, est prise dans un cycle où elle éteint les feux sans s'attaquer aux racines qui les produisent. Cela crée un paradoxe. Nous vivons plus longtemps, mais pas nécessairement mieux, avec des années supplémentaires chargées de souffrances dues à des maladies chroniques qui auraient pu être évitées. Dans cette dualité entre le succès immédiat et la négligence du long terme, se trouve l'opportunité de transformer notre manière d'aborder la santé. Lorsque nous parlons des principales causes de décès dans le monde moderne, 4 grands ennemis silencieux émergent qui attaquent lentement le corps humain. Ces ennemis sont les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies neurodégénératives et le diabète de type 2. Ces conditions représentent non seulement une menace pour la longévité, mais aussi pour la qualité de vie. Premier, maladie cardiovasculaire, l'ennemi du flux vital, le cœur, ce moteur infatigable qui bat environ 100 000 fois par jour. Il est vulnérable aux effets cumulatifs du temps et des habitudes de vie malsaines. Les maladies cardiovasculaires comme les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont responsables de plus de décès dans le monde que toute autre condition. Imaginez le système circulatoire comme un réseau d'autoroutes. Avec le temps, l'accumulation de trafic, de cholestérol et de plaques dans les artères peut bloquer ces passages, arrêtant le flux sanguin et causant des dommages irréversibles. L'hypertension, connue comme le tueur silencieux, est un autre des coupables clés, car elle exerce une pression constante sur les artères et le cœur,
les usant de manière imperceptible mais implacable. Le cancer, le sabotage cellulaire. Le cancer est comme un traître dans nos rangs, car il provient de nos propres cellules. Ces cellules, qui ont normalement un cycle de vie ordonné, commencent à se reproduire de manière incontrôlée en raison de mutations génétiques accumulées au fil du temps. C'est comme si dans une ville, les règles de construction étaient ignorées, et soudain, des bâtiments chaotiques ont été construits, menaçant de détruire la structure même de la ville, bien que certains types de cancers aient une composante génétique importante. Beaucoup sont influencés par des facteurs environnementaux et de mode de vie comme le tabagisme, une mauvaise alimentation et l'exposition à des toxines. Cela les rend des ennemis qui, bien que redoutables, sont en partie évitables. Troisièmement, les maladies neurodégénératives, l'érosion de l'esprit. Des maladies telles que l'Alzheimer et le Parkinson attaquent à l'essence même de qui nous sommes, nos souvenirs, notre personnalité et notre capacité à penser et à bouger. Le cerveau, un organe complexe et merveilleusement intriqué, est vulnérable à l'accumulation de protéines anormales et à l'inflammation chronique qui détruisent les neurones. C'est comme si le disque dur d'un ordinateur commençait à se fragmenter, perdre lentement la capacité de stocker et de traiter les informations. À mesure que la population vieillit, ces maladies augmentent, ce qui représente non seulement un défi médical, mais aussi un énorme coût émotionnel et financier pour les familles et les sociétés. Quatrième diabète de type 2, le déséquilibre énergétique. Le diabète de type 2 résulte d'un système métabolique qui perd le contrôle de l'équilibre du sucre dans le sang. Cela se produit lorsque les cellules du corps deviennent résistantes à l'insuline, l'hormone responsable du transport du glucose vers les cellules pour être utilisée comme énergie. Imagine que tu as une clé qui ne peut plus ouvrir la serrure. Le glucose reste piégé dans le sang, causant des dommages à long terme aux organes vitaux comme les reins, les yeux et le cœur. Contrairement aux autres cavaliers, le diabète de type 2 est en grande partie une maladie de mode de vie. Une alimentation malsaine, le manque d'exercice et l'excès de poids sont les principaux déclencheurs, ce qui en fait une condition qui pourrait être évitée dans de nombreux cas. Souvent, les gens font face à une combinaison de ces maladies, ce qui amplifie leur impact. Par exemple, une personne atteinte de diabète de type 2 présente un risque accru de développer des maladies cardiovasculaires et les inflammations chroniques peuvent accélérer à la fois le cancer et les maladies neurodégénératives. Ces cavaliers n'annoncent pas leur arrivée avec fracas, mais travaillent en silence pendant des décennies, érodant la santé des gens de manière graduelle mais dévastatrice. Les connaître et comprendre comment ils agissent est la première étape pour concevoir des stratégies efficaces pour les combattre et protéger notre santé à long terme. Dans le domaine de la santé, la prévention est une stratégie souvent négligée au profit d'une approche réactive. Cependant, dans le contexte des maladies chroniques, adopter une approche proactive est essentiel pour minimiser leur impact. Le succès de la santé d'une personne est atteint en éliminant les mauvaises herbes et en arrosant les plantes. Vous pouvez éviter qu'elles deviennent un champ aride ou envahi par les nuisibles. À l'inverse, si vous attendez que les dégâts soient à l'évident, l'effort pour les restaurer sera bien plus important. Et cela non seulement nous permet de vivre plus longtemps, mais aussi de vivre mieux. Dans l'étude de la santé et de la longévité, il est fondamental de distinguer entre deux concepts qui sont souvent confondus, l'espérance de vie et la qualité de vie. Tandis que l'espérance de vie fait référence au nombre total d'années qu'une personne vit, la qualité de vie est liée à la manière dont ces années sont vécues, si elles sont vécues avec énergie, fonctionnalité et bien-être, ou avec des limitations, de la douleur et de la maladie. Cette différence est essentielle pour comprendre le véritable objectif d'une approche proactive de la santé. Espérance de vie, le nombre croissant d'années. Tout au long de l'histoire, l'humanité a réussi à augmenter l'espérance de vie de manière notable. Merci aux progrès médicaux tels que les vaccins, les antibiotiques et les améliorations en matière d'hygiène et de nutrition. Cependant, vivre plus longtemps ne signifie pas toujours vivre mieux. De nos jours, de nombreuses personnes atteignent un âge avancé, mais les dernières années de leur vie sont souvent marquées par des maladies chroniques, des incapacités et dépendances. Ces conditions n'affectent pas seulement les individus, mais imposent également un fardeau émotionnel et économique significatif à leurs familles et au système de santé. Qualité de vie. Au-delà de la quantité, la qualité de vie, en revanche, se concentre sur l'expérience subjective et objective de la façon dont nous vivons ces années-là. Cela inclut des facteurs tels que la mobilité, la capacité à effectuer des activités quotidiennes, l'absence de douleurs chroniques et le bien-être mental et émotionnel. Une personne peut vivre jusqu'à 90 ans, mais si les 20 dernières années sont dominées par une maladie dégénérative, cette longévité perd une grande partie de sa valeur.
L'écart entre longévité et santé. Cette déconnexion entre l'espérance de vie et la qualité de vie est connue comme l'écart entre la durée de vie et la durée de santé. Au fur et à mesure que nous vieillissons, l'écart peut s'élargir si les dernières années sont marquées par des maladies chroniques et des incapacités. Ce phénomène n'est pas inévitable. C'est le résultat de nombreuses années de négligence dans les soins préventifs du corps et de l'esprit. Par exemple, une personne qui développe un diabète de type 2 dans la cinquantaine peut vivre jusqu'à 80 ans, mais les 30 années supplémentaires seront marquées par des complications telles que des maladies cardiovasculaires, neuropathie et perte de vision. Cet écart affecte non seulement la personne, mais surcharge également les systèmes de santé, augmentation des coûts médicaux et diminution de la productivité sociale. L'objectif, c'est l'extension de la vie en bonne santé. Le véritable défi n'est pas seulement d'augmenter le nombre d'années que nous vivons, mais d'étendre les années où nous sommes exempts de maladies et en pleine forme. C'est ce qu'on appelle étendre la santé utile ou le health span. Et voici les stratégies pour combler le fossé. Prévention proactive. Identifier et aborder les facteurs de risque avant qu'ils ne deviennent des maladies chroniques. Mode de vie sain. Prioriser l'alimentation équilibrée, l'exercice régulier, le sommeil réparateur et la gestion du stress. Surveillance précoce. Effectuer des contrôles réguliers pour détecter les problèmes potentiels à un stade précoce. Innovation scientifique. Tirer parti des avancées en médecine personnalisée, telles que les analyses génétiques et les biomarqueurs, pour adapter les interventions aux besoins spécifiques de chaque individu. Une vie pleine, pas seulement plus longue. L'accent sur la qualité de vie ne cherche pas à nier l'importance de la longévité, mais sans la compléter. Vivre plus longtemps est un accomplissement merveilleux, mais ces années n'ont de sens que si elles peuvent être pleinement appréciées avec autonomie, énergie et but. L'objectif véritable est de faire en sorte que la longévité et la santé progressent ensemble, en comblant l'écart et en nous permettant de vivre chaque instant avec plénitude et dignité. Dans cette série de vidéos, tu découvriras la clé pour vivre une meilleure vie. Pas seulement plus long, mais de meilleure qualité. À la fin de chaque vidéo, nous laisserons une tâche spécifique qui vous permettra d'atteindre ces objectifs. Votre première tâche est de faire un examen médical complet, ainsi que des analyses de sang pertinentes dès maintenant. Cette année pourrait être le moment où vous identifiez un risque caché, et cette vidéo peut être l'inspiration pour l'identifier rapidement. Considérez-la comme un signe divin. Le destin t'a mis ici en face, et je veux t'aider. De nombreuses maladies graves, telles que l'hypertension, le diabète de type 2 et certains types de cancers, commencent sans symptômes apparents. Faire des examens médicaux te permet de détecter ces conditions à leurs stades initiaux lorsqu'elles sont encore gérables ou même réversibles. Étape précoce. Panel métabolique complet, CMP. Comprend de nombreux tests pour évaluer l'état de vos principaux organes et fonctions métaboliques. Fonction hépatique. Mesure les enzymes hépatiques telles que l'ALT, l'AST, la bilirubine et l'albumine pour détecter d'éventuels dommages au foie. Électrolytes, sodium, potassium et chlorure pour évaluer l'équilibre des liquides et des électrolytes. Profil lipidique. Quand évaluer le risque de maladies cardiovasculaires. Cholestérol total. Cholestérol L. DL. Mauvais. Cholestérol HDL. Bon. Triglycérides. Troisième numération globulaire complète. CBC. Examine les composants clés du sang pour détecter l'anémie, les infections ou les problèmes de coagulation, globules rouges, érythrocytes. Identifier l'anémie. Hémoglobine et hématocrite mesurent la capacité de transport de l'oxygène. Globules blancs. Détecter les infections ou inflammations. Plaquettes. Évaluer la coagulation. Quatrième, hémoglobine glyquée, HbA. 1C. Mesure la moyenne des niveaux de glucose dans le sang au cours des 2 à 3 derniers mois. Idéal pour détecter le diabète ou le prédiabète. Protéine C réactive. CRP haute sensibilité. Évalue les niveaux d'inflammation dans le corps, ce qui peut être un indicateur précoce de maladies cardiovasculaires ou inflammatoires chroniques. 6. Hormones thyroïdiennes. Pour évaluer la fonction de la thyroïde, TSH, hormone stimulante de la thyroïde, T4 libre, thyroxine, très libre, trigiodothyronine. Niveau de vitamine D. Les carences en vitamine D sont associées à des problèmes osseux, immunitaires et métaboliques. 8. Fer et ferritine. Pour évaluer les niveaux de fer dans le sang et détecter l'anémie par carence en fer. 9. Vitamine B12. Important pour la santé du système nerveux et la formation des globules rouges. 10e acide urique.
pour détecter un risque de goutte ou des problèmes rénaux. 11e, insuline à jeun, lorsqu'on va évaluer la résistance à l'insuline, un facteur clé dans le développement du diabète de type 2. 12, profilogène. 13, estradiol et progestérone chez les femmes. Le cortisol pour évaluer le niveau de stress et la fonction des glandes surrénales. 13, homocystéine. Un niveau élevé peut être un indicateur de risque cardiovasculaire et de problèmes métaboliques. 14, antigène spécifique de la prostate, APS, chez les hommes de plus de 40 à 50 ans, aide à détecter les problèmes de prostate, y compris le cancer. 15, indicateur de fonction immunologique, pour évaluer la réponse immunitaire. Profil de la vitamine C et des antioxydants, pour mesurer la capacité antioxydante du corps. Je veux t'inviter à visiter notre coach de santé sur tuvisalud.com si tu veux en savoir plus sur ce sujet. Notre coach est prêt à t'aider. N'oublie pas de partager cette vidéo avec ta famille et tes amis. Cela nous aide à continuer à créer du contenu comme celui-ci. On se voit à la prochaine. Un câlin.